Beaucoup de personnes cherchent la stabilité à l'extérieur. Plus d'argent, une meilleure relation, un environnement parfait, une vie sans imprévu. Et pourtant, même quand certaines de ces choses arrivent, certaines personnes restent intérieurement instables. Tout simplement parce que la stabilité ne commence pas toujours dehors. Elle commence souvent dedans. Désordre libanais à reflet, il y a désordre à Kati. Le désordre à l'extérieur est le reflet du désordre à l'intérieur. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi la cohérence interne finit souvent par créer une stabilité extérieure. La cohérence interne, c'est lorsque plusieurs parties de toi cessent de se contredire. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis, ce que tu choisis, ce que tu répètes chaque jour. Quand ces couches s'opposent constamment, tu perds de l'énergie. Tu deviens instable. Mais quand elles coopèrent, tu gagnes en solidité. Une personne cohérente n'est pas parfaite, mais elle est rassemblée. En fait, l'extérieur ne suffit pas. Tu peux changer de travail, mais garder les mêmes peurs. Tu peux changer de relation, mais répéter les mêmes réactions. Tu peux gagner beaucoup plus d'argent, mais rester chaotique intérieurement, tu vois. Alors l'instabilité revient sous une autre forme. Dépenses impulsives, conflits répétés, stress permanent, décisions contradictoires, parce que souvent l'extérieur amplifie simplement l'état intérieur déjà présent. Ce qui système ezali na kati déjà instable. Environnement na yo pe ekokoma pe difficile, hein? Donc kati nde esalaka libanda ezala. Kobosana ngo te. Voici quelques signaux fréquents pour détecter les signes d'incohérence interne. Par exemple, dire oui alors que tout en toi pense non. Ou alors vouloir une chose mais agir dans la direction opposée. Je trouve aussi changer d'avis constamment, chercher la paix tout en nourrissant l'agitation ou attendre des autres ce que tu refuses de te donner à toi-même. Tu vois? Il y a aussi construire sans base stable. En fait, tu construis sur les sables. Il n'y a pas de fondation, ça ne marche pas. Donc, beaucoup de chaos visible vient d'une incohérence invisible. D'abord l'invisible, et puis après, c'est les visibles. Tu peux faire aussi un diagnostic honnête. Par exemple, tu peux te poser ces questions. Ce que j'ai dû vouloir, est-ce que mes habitudes les soutiennent réellement? Est-ce que je suis prêt à le faire? Mes paroles reflètent-elles ma vérité intérieure? Est-ce que je cherche à l'extérieur ce que je refuse de bâtir à l'intérieur? Tu vois, il y a des choses pareilles, donc tu dois commencer à devenir éveillé. La lucidité stabilise déjà énormément. Tu dois devenir lucide parce qu'un système conscient de ses contradictions peut commencer à les corriger. Deviens conscient de tes contradictions. Et du coup, tu as le pouvoir de pouvoir changer ces contradictions. Tu vois? Mais tu as aussi des possibilités pour construire de la cohérence. Par exemple, en choisissant moins, mais mieux. Okay? Trop d'objectifs dispersent la puissance d'un être humain. Tu peux aussi honorer une parole simple en faisant ce que tu dis, même dans les petites choses, les petits gestes. Mais tu peux aussi répéter des gestes fiables. Donc les quotidiens construisent la structure. Les gestes fiables, mais quotidiennement. Tu peux également poser des limites nettes. Tu vois, donc les limites qui protègent ta stabilité, la stabilité que tu crées, tu poses des limites. Tu as aussi la possibilité de te traiter toi-même comme quelqu'un de précieux. Commence à t'aimer, respecte ton intérieur, respecte tes décisions. Tu vois, le respect intérieur change les décisions extérieures. Si tu te respectes, les autres te respecteront également. Imagine une personne qui veut une vie paisible, mais elle accepte tout, réagit à tout, court partout, se néglige constamment. Pour un jour, elle simplifie son système. Agenda plus clair, non assumé, rythme plus stable, promesses tenues envers elle-même. Et quelques mois plus tard,
sa vie semble différente. Pas parce qu'un miracle est arrivé, mais non. Mais parce que tout simplement que la cohérence a commencé à restructurer le réel. La stabilité n'est pas seulement ce qui arrive, c'est aussi ce que tu deviens intérieurement. Quand l'intérieur cesse de se contredire, l'extérieur commence souvent à se réorganiser. Alors ne cherche pas seulement un meilleur décor, devient une base plus solide. Pambate, système oyo eza penda stable na kati. Ebanda ape kobimisa stabilité tina libanda. Libanda ekomonana. Rendez-vous dans le prochain épisode. Nous allons comprendre comment structurer un système fiable et pourquoi la discipline peut devenir une architecture de liberté. La discipline, c'est vraiment un des piliers de l'éveil de conscience. Comprends le système, ajuste le code et transforme le résultat.